Francisco Salzillo. Bonjour, je m'appelle Ingrid. Je suis Elvira. Et nous allons parler de Francisco Salzillo. Francisco Salzillo y Alcaraz est devenu un des plus représentatifs sculpteurs du siècle XVIII espagnol et parmi un grand nom du baroque. Francisco Salzillo est né à Murcie le 12 mai 1707 et il était le fils du sculpteur napolitain Nicolas Salzillo. Il débute des études de lettres auprès des jésuites avant d'entrer dans l'ordre des dominicains en tant que novice. En 1746, il épouse Juana Vallejo y Daivilla. Il passe toute sa vie dans les villes de Murcie, qui propose aujourd'hui un musée hébergeant certaines de ses œuvres. Salzillo s'est dédié exclusivement à la thématique religieuse et il a exprimé dans son style les changements qui se sont produits pendant le siècle XVIII à travers d'une sculpture de transition envers le rococo et le néoclassicisme. Il a presque toujours travaillé en bois polychromé. Son œuvre a reçu influence italienne d'auteurs comme Bernini, bien que la tradition espagnole soit aussi présente dans sa formation. La sculpture de Salzillo est caractérisée par les mouvements qui reflètent avec un grand réalisme. Ses œuvres sont pleines d'expressivité, spiritualité et mysticisme. La force expressive du personnage est accentuée dans les visages et les mains. Une de ses œuvres les plus importantes est Saint Jérôme Pénitent, qui se trouve dans la cathédrale de Murcie. Parmi la production de Francisco Salzillo, les chars de procession sont caractéristiques. Par exemple, l'Agonie au jardin, la Chute, la Véronica, la Douloureuse et la Seine. Dans les dernières super, chacun des figures adopte une expression qui reflète sa personnalité et la situation biblique que chaque personne représente. Arrestation est une autre célèbre œuvre où Jésus est cloué au jardin de Gethsémani. Les bras de Saint-Pierre représentent une parfaite étude anatomique. La crèche est une des œuvres les plus représentatives. C'est composé de plus de 500 pièces en évoquant le monde rural de l'époque. Salzillo a donc créé la célèbre école murcienne de sculpture qui continue à être vivante même de nos jours, car beaucoup d'artistes veulent perpétuer ces modèles et ces types iconographiques.